Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau débrief du Classico qui vient de se terminer la nuit dernière entre le Real de Madrid et le FC Barcelone aux États-Unis. Voilà, d'entrée de jeu, je voulais d'abord rappeler à tout le monde, dans mon débrief précédent, je vous avais parlé de deux aliens, Matt Bernal et Paul Victor. Et après mon débrief, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées, qui ont commencé à m'attaquer par-ci, par-là, tu t'enflammes trop vite. Mais non, c'est à ça que c'est la pré-saison. La pré-saison sert à avoir des prémices en fait sur l'équipe à venir en fait. À la différence de la saison dernière, si vous vous rappelez très bien, mon début c'est encore là, vous pouvez aller vérifier. Hein. Contre Arsenal, lorsqu'on affrontait Arsenal, je l'avais dit ici que le Barça n'allait rien foutre la saison qui allait venir parce que ce serait un miracle même si le Barça réussissait quelque chose la saison parce que Xavi était complice des joueurs. C'est-à-dire, il y avait pas de. Ils ont pris une pré-saison comme ils sont venus s'amuser. Alors que la pré-saison, elle est déterminante pour la saison. Parce que les équipes doivent être au point physiquement pour pouvoir tenir le rythme au cours de la saison, en fait. Mais physiquement, personne n'était au point. Ils se sont plaints, et Xavi qui se plaint que les joueurs d'Arteta aient mis de l'impact, de l'intensité. Au contraire, c'est pendant la pré-saison qu'il faut mettre de l'intensité pour que les organismes se préparent à la saison à venir. Et toi, tu viens nous dire que pourquoi l'adversaire a mis de l'intensité. Mais là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Voilà, on va revenir dans notre cadre du match qui s'est passé où le Barça a battu le Real Madrid encore une fois dans un classico de pré-saison, 2-1. Quand le Barça gagne, on dit que c'est un match amical en fait. C'est ça, c'est ce que trouvent comme argument les Madrid nuls. Or, si c'était le contraire, ils se seraient enflammés aussi. Voilà. Mais avant de venir au Barça, il n'y a pas d'inquiétude du côté Real Madrid. Hein. Franchement, quand les super saiyans vont revenir, Mbappé, Bellingham, Vinicius et autres, quand tout ce monde sera là, je pense qu'ils vont tout détruire sur leur passage. Voilà. Mais c'est nous, c'est le Barça qui a quelque chose à prouver en fait cette saison. Parce que depuis belle lurette, le Barça n'est plus le Barça. Le Barça n'est plus cette grande équipe-là qu'on a connue à l'époque. Le Barça de nos jours est devenu la risée de tous. Donc, c'est le Barça qui a approuvé, en fait. Ce n'est pas les autres. Donc, il faut dire que, vu le contexte financier du Barça, franchement, la Masia est une aubaine, franchement. Il faut dire que la jeune La Masia, franchement, il y a du talent, il y a de la qualité. Et je voulais faire passer un message à Laporta pour lui dire que le recrutement de Daniel Mo, gaspiller ses grands 60 millions sur Daniel Mo, franchement, c'est inutile parce qu'on a un véritable monde au milieu. Il y a du monde au milieu, il y a de la satisfaction dans cette équipe-là. Tu vois des joueurs comme Matt Bernal, un joueur qui réussit 100% de ses passes. Contre le milieu du Real Madrid, et ce n'était pas un milieu du moindre. C'est-à-dire qu'il y a Dani Ceballos, Ada Güler et Luka Modric. Voilà. Il réussit 100% de passes réussies dans un tel match. Franchement, c'est à saluer de la part de Matt Bernal. Ce petit-là, je pense qu'il a de l'avenir en fait. À côté, il y a Marc Casado aussi, voilà, qui se gère. Ce double pivot-là est une certification pour le Barça dans ces matchs de pré-saison. Voilà. La saison dernière, on a découvert Fermin. Aujourd'hui, Fermin, on ne peut plus l'attraper. Il fait des merveilles. Voilà. Et c'est comme ça aussi, nous sommes en train de voir aussi qu'il y a Marc Bernal et Casado aussi. Ça vaut le coup. Voilà. Et aussi, devant, avec le Paul Victor, franchement, Paul Victor qui signe un doublé, qui vient confirmer en fait ce qu'on avait dit dans le débrief précédent. Voilà, c'est vrai que la pré-saison ne garantit pas de faire une très bonne saison. Je l'ai dit et je l'avais dit. Mais au moins, c'est de bon augure. C'est de bon augure parce qu'on sait qu'on a une équipe. Et cette équipe-là peut prouver en fait que ce soit en Liga. En Liga, elle peut prouver. Voilà. Et ça crée en fait, plus il y a de la concurrence, plus l'équipe va développer cet esprit de compétitivité. Voilà. Parce que c'est la concurrence qui fait que chacun va chercher à se surpasser et à être meilleur. Voilà. Parce qu'il faut ça vraiment pour rivaliser avec ce Real Madrid en championnat. Voilà, pour que la Liga redevienne ce qu'elle était avant. Parce que vraiment, il faut que le Barça soit au niveau. Moi, je milite pour ça. Il faut que le Barça soit au niveau cette année. Parce qu'on a besoin de concurrence. On a besoin de déloger les grands frères du Real Madrid. Et ça, il le faut. Ça passe par le travail d'Hansi Flick. On voit vraiment Hansi Flick que travail. Franchement, par rapport à Xavi l'an passé, je ne dis pas que Xavi est nul. Xavi, il est bon. Mais on sent aujourd'hui que Hansi Flick, il travaille dans les déplacements. C'est aujourd'hui, je sais que le Barça sait refaire un pressing. C'est aujourd'hui, j'ai su que le Barça s'est fait un pressing. Parce qu'avec Xavi, on ne voyait pas ça. On voit là les jeunes, ils font le pressing est coordonné. Ils arrivent à garder le ballon dans les petits espaces, ils arrivent à dédoubler sur les corners, tout ça avec les Pablo Torre, tout ça. On a vu au début de match la tête de Paul Victor.
Franchement, ce petit-là, il est excellent. Et je pense qu'on a vendu Maguire, on n'a rien perdu parce que Paul Victor était là. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a vendu Maguire. On ne comprenait pas pourquoi on a vendu Maguire, mais il y a Paul Victor. Et Paul Victor, il faut retenir une chose, Paul Victor, c'est le meilleur buteur de l'équipe B du Barça. Voilà. Paul Victor, c'est le meilleur buteur de l'équipe B du Barça. Voilà, du Barça Athlétique en fait. C'est le meilleur buteur du Barça Athlétique. Et je pense qu'on a du coffre. Donc, il va falloir vraiment qu'on puisse bien encadrer ces jeunes-là. Et je pense que ces jeunes auront du temps de jeu cette saison-là. Voilà, il faut que Hansi Flick redistribue les cartes à toute l'équipe. Voilà, et ça fait, on va avoir de bonnes choses. En défense, moi, ma satisfaction en défense, c'est Michael Faye qui est rentré. En fait, on nous a tellement parlé de Michael Faye. On avait l'impression d'entendre parler des histoires de la mythologie grecque parce qu'on ne l'avait pas encore vu avec le Barça A. Et aujourd'hui, enfin, on a vu Michael Faye sur le terrain. Et franchement, je peux dire que ce petit-là, il a du coffre, il a du talent. Physiquement, il est au point. Voilà, il a fait le ménage aussi voilà, sur quelques actions voilà, du Real Madrid. Et ce petit, il commence à me plaire. Voilà. Il va falloir que Baldé aussi, lui aussi de son côté, se réveille. Baldé, c'est vraiment pas trop ça. C'est pas trop ça, Baldé. Baldé, c'est pas encore retrouvé depuis son retour de blessure. C'est pas encore ça. Et aussi, il y a un autre joueur aussi, Alex Valle. Franchement, si le deal Cancelo ne se fait pas, je pense que Alex Valle, il vaut le coup, ce petit. Deux passes décisives, ce petit, il est vraiment très talentueux. Franchement, il a des yeux dans le dos, ce petit. Franchement, il est incroyable. C'est le même coup que Cancelo, le même jeu. Il ose, alors qu'il n'était pas sur le bon côté. Sur son bon côté, il ose. Franchement, il ose. Et j'ai vraiment apprécié tout ça. Il faut dire, dans l'ensemble, tout le monde a été au niveau, sauf un seul joueur, Lewandowski. Je vais en parler, je vais insister. Franchement, il va falloir que Lewandowski, Laporta se penche sur la question de Lewandowski. Personnellement, ça ne tient qu'à moi, je veux qu'on vende Lewandowski. On peut vendre Lewandowski en Arabie Saoudite pour avoir au moins quelques millions. Parce que Lewandowski ne sert plus à rien. C'est seulement pour nous montrer ses fesses, son physique, tout ça. Moi, je ne sais pas en fait. Lewandowski sert à quoi en fait sur un terrain? Il ne sert à rien. Même la passe sur le premier but, c'est parce qu'il a raté son contrôle. C'est par accident que le ballon se retourne dans les pieds de Paul Victor. Et puis Paul Victor a marqué. Parce qu'il a raté son contrôle. S'il n'y avait pas Paul Victor, Lewandowski aurait raté cette action-là. Lewandowski n'est plus concentré. Il est venu au Barça en vacances. Et c'est ce qu'on a remarqué en dehors de sa première saison où il a été vraiment très bien. Après ça, la saison dernière, il nous fait quasiment un quart de saison. Je ne dirais pas une demi-saison. Et encore cette saison, franchement, ça débute mal. Parce qu'il fait mal jouer les petits. Et voilà, c'est vraiment grave. Voilà. Je pense que le défi auquel sera confronté, comment on appelle ça même, le coach Hansi Flick, c'est lorsque les cadres vont revenir, les vétérans vont revenir. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer avec un pressing intense et se donner à fond comme les jeunes le font? C'est là vraiment la question. Et j'espère qu'Hansi Flick va vraiment appliquer ce qu'on appelle méritocratie. Parce que la méritocratie, jusqu'à présent, ça n'existe pas encore au Barça. Et il faut que Hansi Flick insère cela. Voilà. Et Hansi Flick aussi doit parler à Laporta. Franchement, le deal de Dani Olmo, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On est en situation financière difficile. On a une Masia qui est là, une génération qui monte, qui est puissante. Je préfère même qu'on mette tout l'argent sur Nico Williams, parce que c'est le seul profil qu'on n'a pas en fait dans l'équipe en fait, du Barça. C'est un profil comme Nico Williams. Le joueur qui est toujours dans le déséquilibre incessant. Je pense que c'est le seul profil qu'on n'a pas. Donc ça ne sert à rien de gaspiller l'argent sur Dani Olmo. Franchement, il faut qu'on se réveille, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent sur Dani Olmo. Franchement, ça ne sert à rien. Parce que dans le milieu de terrain, quand Gavi, Pedri, tout le monde va revenir, franchement, on ne sait pas où on va le mettre. Et ça va créer des tensions encore dans le vestiaire, au milieu de terrain, beaucoup de problèmes en fait pour Hansi Flick. Voilà, parce que là, ça va chauffer. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, qui peuvent prétendre à l'équipe première du Barça dans ce collectif. Voilà, au milieu de terrain. Et moi, je pense que Nico Williams, ça traîne, on ne sait pas ce qui se passe, mais bon, on aura de plus en plus d'informations les jours à venir. Voilà, mais même si Nico Williams ne vient pas, je pense que le Barça est une équipe compétitive. Elle peut faire une bonne saison. Voilà. Et vraiment, c'est important. Je tiens à saluer aussi le travail de Hansi Flick. Parce que nous, on voit le travail de Hansi Flick. Franchement. Et à la fin du match, on interrompt Hansi Flick. Il dit qu'il n'est pas satisfait, en fait, à cause du pressing, tout. C'est un entraîneur, en fait. C'est ce genre d'entraîneur qu'on blâme le Barça. Pas un Xavi qui est là toujours à justifier les conneries de ses joueurs, tout ça. Non, on ne veut pas ça.
voilà, arrivé un moment, il faut qu'ils disent, il faut qu'on se dise les vérités. Voilà. Et vraiment, cette saison, on veut voir un grand Barça. On veut voir un Barça qui renaît de ses cendres. Voilà, un Barça compétitif pour pouvoir au moins rivaliser avec le Real Madrid pour que la Liga redevienne intéressante. Voilà, parce que ces dernières années, la Liga, c'était pas trop ça. Surtout quand Mbappé va revenir avec Bellingham, Vinicius, ils vont revenir au niveau. Franchement, ça va chauffer. Et surtout, ce petit Ada Güler là, franchement, c'est un sorcier, ce petit-là. Je ne sais pas où il est quitté, mais ce petit-là, vraiment, il va nous faire vivre des misères. Je le sens. Bon, là, Hendrick, là, franchement, on n'a rien encore vu. Mais bon, on attend. Voilà, sur ce, en tout cas, c'était un bon match. On a encore gagné un Classico. Voilà, merci au Barça. Quand même, on se régale un peu voilà, dans cette pré-saison-là. C'est déjà bien. Et c'est de bonnes augures, en fait, pour la suite de la compétition. Voilà. Rendez-vous au prochain match contre le Milan AC. Voilà, sur ce, je ne voulais pas être trop long. C'est vrai, il fait 11 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Il fallait que je fasse au moins, je parle un peu de ce match-là. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Voilà, je vous aime. Voilà. Paix sur vous. Bisous. À demain. À la prochaine plutôt.